Et salut les mobbers. Aujourd'hui, avancement sur la 103 SP. Jingle. Donc comme je disais avant le jingle, je vais vous faire voir donc l'avancement de la petite SP. Du coup là, bon bah je regardais comment je pourrais mettre les guidons bracelets. Voilà. Bon c'est pas ceux-là, hein. Ceux que je vais mettre sont en meilleur état. Eux c'est voilà, c'est tellement j'y ai fixé avec des petits trucs de décompresseur, des vieux de décompresseur pour vous dire. Ça c'est les vieux, c'est ceux qui tiennent plus. On s'en fout. Il y en a des nouveaux. Mais ça me donne déjà une idée de base de comment ça va être fixé. L'angle que ça va prendre. Voilà. Du coup, après, sur la monocoque, pour qu'elle soit un peu plus raide, qu'elle tienne bien, je lui ai mis une barre de renfort sur la 103. Voilà, je lui ai mis une barre de renfort. Que après, je suis venu y fixer dessus comment ça s'appelle, un collier de cirage de plombier directement sur la barre, un petit rapprochement. Que après, bon bah voilà quoi, je l'ai fixé avec deux grosses vis de 10. Voilà, voilà. Donc, dédicace à Pierre. Donc, à l'arrière. Du coup, j'ai fait un meilleur support pour tenir mon monocoque. C'est dur aussi. Voilà, c'est pas près de s'en aller. Pareil avec ça, c'était déjà, mais les améliorer. J'ai mis deux plus grosses rondelles. Dessous, j'ai mis aussi des rondelles qui tiennent bien. Donc, je suis toujours en 10. Voilà. Quand on s'assoit dessus, bah, il n'y a rien qui vacille, il n'y a rien qui se tord. Donc ça, c'est assez cool. J'ai bien normalement centré la monocoque à l'arrière et à l'avant. C'est tout bien centré. Voilà. Elle est bien centrée en elle-même. Après, bon, la roue, c'est normal qu'elle est pas... La roue, en fait, elle est à plat. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Pour le moment, je bricole dessus. Donc du coup, c'est normal qu'elle soit un petit peu tordue. Donc c'est pour ça qu'on voit pas bien que c'est centré. Mais sinon, c'est tout bien centré. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, j'avais remarqué aussi que sur le cylindre, c'est vrai qu'il y a un sopalin à la place du cylindre, que l'échappement, quand le cylindre était un point mort bas, ne s'ouvrait pas bien. Voilà, il s'ouvrait pas en entier, même les autres lumières d'ailleurs. Donc du coup, ce que j'ai fait, bon là j'ai dû le recevoir vu l'heure, j'ai commandé une cale d'1 millimètre plus un joint, ça va faire 1,2, ça va faire 1,2 mm. Donc du coup, le cylindre, si vous m'avez suivi, il va monter de 1,2 mm. Du coup, le haut du cylindre, je le rabote à 1 mm. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas le cylindre. Je l'ai filé à un collègue à mon père, voilà, qui est tourneur, fraiseur, etc. Donc il connaît bien son job. Du coup, il va me rectifier le haut du cylindre. Il va aussi, parce que je lui ai demandé aussi, parce que moi, mon cylindre, il est pas tout neuf, hein. Il est un peu abîmé, notamment vers là où on fixe l'échappement. C'est plat d'un côté, mais l'autre côté, il commence à partir. Il partait un biseau. Du coup, ben, ça faisait une petite fuite d'air. Du coup, ça, je lui ai demandé aussi de me la planir. Voilà, de me le faire bien plat. Donc, normalement, fin de semaine, là, je devrais y remonter. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, voilà. Donc, c'était les petites nouvelles. Je sais plus si je vous avais fait voir. J'ai changé aussi le Vario. S'il était défoncé, l'ancien Vario. Donc, du coup, il n'y a rien d'extraordinaire à ce Vario. Hein, c'est juste qu'il est neuf. Hein, c'est pas un Doppler ou un Girodo, etc. Hein, je reste dans l'origine. Le plateau, je pense que si le gars
Mon père m'a dit il sait bien travailler, enfin il travaille bien en tant que tourneur-fraiseur là. Du coup, je pense que je vais lui faire directement une, lui faire faire une poulie, un plateau quoi, en alu, je pense, avec les côtes et tout. Enfin, je lui passerai et on verra ce qu'il me dit, mais je pense pas que ça soit un souci pour lui. Donc voilà. Après, donc du coup, comme je disais la dernière fois, j'ai le unboxing, pour ceux qui me suivent bien. Le cadre, du coup, et ben vous savez quoi, je vais le faire jaune. Voilà. Je vais me taper un délire jaune, tiens. Jaune, et tout ce qui est carénage, ça sera blanc. Les jantes, j'en sais rien encore. Je sais pas encore, mais je pense que je vais les faire blanches. Et garder quand même le contour chromé, hein. Juste faire les étoiles, là, les branches. Voilà. Je pense que c'est tout, hein. Donc après, bon, les pièces, vous les avez vues dans l'unboxing, donc c'est pas la peine de vous faire voir ce que je vais mettre comme pot, vous le savez déjà. Donc un Doppler ER1, voilà, voilà. Et puis ça, c'est tout, hein. Voilà. Bon, c'était l'avancement de la 103. Voilà. Allez, donc, voilà, voilà, voilà. Merci Pierre Perrin, dédicace à lui. Allez voir sa chaîne, très intéressant pour ceux qui aiment bien bricoler les anciennes voitures. Hein, ça s'appelle Pierre Di Perrin. Alors, en plus, t'as vu, je te fais de la pub, je suis gentil. Bon, sur ce, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Allez, ciao! Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait dessus pour le moment? J'ai... Donc, vous l'avez déjà vu avec sa monocoque, mais là, du coup, c'est tout bien fixé, c'est tout bien... Ouais, bon. Mais comme par hasard, il y a un truc qui tombe, quoi.